Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Tout ce qui va suivre dans ce podcast est vrai et chaque information va vous paraître moins folle que la suivante. En Chine, des jeunes filles préfèrent désormais les fiancés de location aux véritables relations. Mais pas n'importe quel petit ami, ce compagnon éphémère doit ressembler en tout point à un héros de jeux vidéo. Enfin, troisième aspect plus qu'étonnant, il est incarné par une femme qui pendant quelques heures accepte de jouer au boyfriend idéal pour promenade et dîner en amoureux. Vous tombez des nues ? Eh bien, sachez que cette nouvelle forme de cosplay, une pratique consistant à interpréter un personnage de manga, est jugée très utile par certains psychologues en Chine. Mes collègues Rita Chan et Agatha Cantril ont rencontré un de ces drôles de couples à Shanghai. Sur le fil. Xu Yunting est en pleine séance de maquillage. Autour d'elle, posters et figurines de personnages d'animé décorent sa chambre. L'étudiante de 18 ans est une cosplayeuse. Elle se glisse dans la peau d'un personnage de fiction en mettant ses vêtements et en copiant ses mimiques. 或许我本来就不是为了完成任务。 Aujourd'hui, elle prend les traits d'un personnage du jeu de rôle Light and Night, Jesse, un beau et charmant musicien. 不想让你落入别人手中。 Pour sa métamorphose, Yunting n'oublie aucun détail. Lentilles de contact pour avoir la couleur et la forme des yeux de Jessie, même lunettes, même vêtements et bien sûr, une perruque orange coupe garçon. De quoi surprendre sa mère. Au début, j'étais choquée, oui, c'est ce que j'ai ressenti en la voyant habillée avec ses costumes étranges. Je me suis demandé ce qui lui était arrivé, mais elle a vraiment essayé de m'expliquer. Ce n'est pas un travail, mais plutôt un loisir, et elle en tire du plaisir et elle apporte de la joie aux autres. J'en suis heureuse. Un loisir qui rapporte à Yunting 65 € par après-midi. Une fois la métamorphose terminée, elle se rend en métro au rendez-vous que lui a donné sa cliente. Cela fait 1 an et demi que Yunting donne vie à des personnages et les fait sortir de leur écran en les transformant en êtres de chair et d'os en 3D. Je pense que c'est très bien. Le cosplay permet en effet de faire passer les personnages préférés de la 2D à la 3D et ça permet à d'autres de vivre une expérience. En fait, ça implique quelques petites interactions comme tenir l'autre par la main ou faire attention à quelques petits détails quand on déjeune ensemble. La cliente de Yunting s'appelle Fan Qinyu. C'est une jeune femme de 19 ans, employée du secteur numérique. Comme des millions de fans chinoises, Qinyu est fascinée par les personnages du jeu de rôle interactif Light and Night. Lancé en 2021 en Chine par le géant de l'Internet Tencent, il permet de créer un avatar afin de nouer des relations amoureuses virtuelles avec des personnages. Qinyu a flashé sur le beau et grand musicien du jeu. C'est la 3e fois qu'elle a rendez-vous avec Jessie. Immédiatement, dès qu'ils se retrouvent, le couple se tient par la main comme des amoureux. Je suis très heureuse, exactement comme un vieux couple marié, on se connaît très bien. Leur emploi du temps est chargé. Balade, puis cours de peinture de figurines où elles croisent d'autres cosplayers, cours de décoration de gâteaux et pour terminer, tête-à-tête autour d'une fondue chinoise. Pour Qinyu, l'univers du jeu est bien plus intéressant que la réalité de sa vie quotidienne. Et tomber amoureuse, rencontrer un partenaire ne fait même pas partie de ses plans. En ce moment, ça ne m'a pas traversé l'esprit parce que j'aime ce personnage. Le voir en ligne tous les jours, avoir un rendez-vous avec lui, ça suffit à me rendre heureuse. On s'entend vraiment bien. Elle est exactement comme le personnage du jeu. C'est comme si nous étions faits l'un pour l'autre. Je n'ai pas de petite amie parce que je ne suis pas intéressée par les hommes en 3D. Pour moi, les personnages des animés sont bien plus attirants. Alors moi qui suis plutôt terre-à-terre, j'ai du mal à imaginer une relation de ce genre. Elle me semble trop compliquée. Mes collègues en Chine, eux, ont voulu savoir sur quoi repose le succès de ces couples cosplay et s'il y a danger d'un point de vue psychologique. Elles ont rencontré Tian Chan, qui enseigne la psychologie à l'université de Fudan.
Selon l'universitaire, ces relations sont quasi thérapeutiques. Les personnes qui s'engagent dans ce genre de relations virtuelles ont souvent peur de l'échec, redoutent les ratés et les pertes de temps aussi. Elles se disent, si je m'engage dans une véritable relation, je ne serai pas sûre de moi. Ou alors si je me trompe, si je fais des erreurs, je vais le payer cher. C'est trop pour moi. Et puis, je serai peut-être confrontée au manque de temps. Donc à ce stade, il vaut mieux que je choisisse une relation très sûre. Et c'est quoi une relation très sûre ? Eh bien, une relation dans le jeu ou dans le monde en 2 dimensions. Un homme qui ne me trahira certainement pas, qui ne me fera pas de mal. Je pense que c'est une raison importante. La deuxième raison, c'est qu'en tant qu'individu, on a tendance à éviter les conflits parce que les relations intimes peuvent apporter des expériences très agréables. Mais dans le processus, on sait qu'il y a de nombreuses étapes de rodage pour arriver là. Et puis, selon la psychologue, les personnes qui font appel à ces personnages fictifs sont introverties et généralement anxieuses. Ces rencontres permettraient en quelque sorte de s'entraîner avant de s'engager dans une relation vraie. Dans cette démarche, elles doivent affronter le regard des autres, mais elles se disent « j'ai quelqu'un pour m'accompagner et je suis absolument sûre que cette personne ne me fera pas de mal, qu'elle peut me protéger et m'accompagner ». Cela leur permet de comprendre qu'elles prenaient trop en compte le regard des autres et leur anxiété sociale disparaît. Donc vous voyez, de ce point de vue, cette relation a un effet de guérison. Personnellement, je pense que si ces personnes se sentent mieux dans cette relation rémunérée et qu'après, elles ont le courage et l'énergie d'entamer une relation vraiment intime, eh bien, je pense que c'est aussi une bonne chose. Selon une deuxième psychologue consultée, cette démarche permettrait de vivre une relation hétérosexuelle idéalisée, dans la mesure où l'homme et la femme sont à égalité et se comprennent parfaitement, ce qui va à l'encontre des normes répandues dans la société chinoise, plutôt conservatrice. Mais moi je m'interroge quand même, n'y a-t-il pas un risque d'évitement à plus long terme de la réalité pour les plus fragiles ? Selon Yunting, en tout cas, l'une des conséquences de ce genre de relation avec un homme idéal, à 0 défaut, c'est le regard des filles sur les hommes. Elles pourraient devenir beaucoup plus exigeantes envers leurs partenaires. Les garçons des jeux sont tous des hommes de qualité. En jouant à ces jeux, je pense que les filles augmentent leurs exigences vis-à-vis des hommes dans la vie réelle. Elles ne se contentent plus d'hommes médiocres. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient lundi. D'ici là, vous pouvez profiter du week-end pour écouter les épisodes de Sur le fil que vous avez ratés pendant la semaine. Je suis Emmanuelle Bayon, à bientôt.